plus tarder, nous allons commencer. Voilà. Le frère Denis, tel que tu le constates déjà, nous sommes sur ton interface. Oui. Voilà le groupe, disons la page professionnelle que nous avons eu à créer ensemble la première séance, voilà, que nous avons pu avoir. Nous avons créé cette page professionnelle qui nous a permis de suivre un peu. Le frère Denis, est-ce que tu peux fermer ton micro? Ferme ton micro s'il te plaît. Ok, merci. Comme je le disais, ce compte professionnel, nous avons créé ensemble lors du processus, voilà, de comment créer une page Facebook professionnelle. Voilà, et dans ce même sens, j'ai essayé de vous expliquer la différence entre un compte Facebook personnel et un compte Facebook professionnel. Et aujourd'hui, nous sommes sur notre 3e séance de formation. Je vais aller de façon terre à terre pour que chacun d'entre nous puisse comprendre de façon profonde le processus de création d'une publicité Facebook. Je reprends. Je vais expliquer aujourd'hui de façon terre à terre pour que chacun puisse comprendre le processus de la création d'une publicité Facebook. Et avant d'aller dans le vif du sujet, j'ai préparé un contenu, je dirais, de façon théorique, voilà, qui va au moins nous inciter à chacun pour ne pas aller dans des explications aussi longues. J'ai préparé avec l'ensemble d'experts, d'autres experts ici, voilà, qui nous permettent de faciliter, voilà, les recherches, comme on le dit chaque fois. Voilà, il va nous permettre aussi, voilà, de préparer le cours de façon professionnelle. Voilà, je vais vous expliquer plus tard comment est-ce qu'on va procéder. Mais avant cela, nous allons se rendre ensemble sur l'interface ChatGPT pour que ChatGPT, avec le processus de création d'une publicité Facebook, pourquoi est-ce qu'il faut créer une publicité Facebook et comment est-ce qu'il faut le faire et les différentes étapes qui constituent la création d'une publicité Facebook. Alors les amis, nous sommes sur l'interface telle que je l'ai dit. Ici, j'ai défini un peu l'introduction. Le travail que nous devons faire aujourd'hui, dans un premier temps, le plan du cours, on aura au moins une idée de l'introduction d'un Facebook ADS. On va définir l'objectif de la campagne, on va identifier et comprendre son audience, on va créer le visuel et le message publicitaire. Ensemble, nous allons configurer la campagne dans le gestionnaire de publicité. 6e étape, nous allons définir le budget et la durée. Et enfin, la dernière étape, qui est la 7e, nous allons ensemble analyser les résultats et optimiser la campagne publicitaire. Donc, dans un premier temps, nous allons commencer sur l'étape 1, qui est l'introduction
à Facebook ADS. Comme vous le constatez, on a déjà l'objectif. Il faut comprendre que Facebook ADS, c'est un outil très puissant. Rentrons dans la logique. Facebook ADS, il a une régie publicitaire qui est Meta. Meta, comme je l'avais expliqué, c'est l'ensemble de Facebook plus Instagram plus Messenger. L'ensemble Meta permet de diffuser des publicités ciblées selon l'âge, comme vous le constatez, le lieu, les centres d'intérêt, les comportements, etc. Vu que il y a certaines personnes, comme on parle des personnes physiques et personnes morales, ici, grâce à cela, Facebook, pour des petites entreprises, tu peux toucher un public bien précis, avec même un petit budget. Récemment, j'ai eu même à lancer une publicité Facebook à l'appui de mon partenaire, M. Koulibaly, qui peut confirmer. Récemment, nous avons lancé une publicité environ qui tourne autour de 4 $. Voilà, 4 $. Et ça nous a permis de réunir un certain nombre de prospects avec qui discuter et proposer nos services. On peut les vendre nos produits, non seulement nos produits, et d'autres produits encore plus tard. Alors, ce qu'il faut retenir, Facebook ADS, c'est publicité ciblée. C'est très simple. Comme on le dit, on paye seulement les résultats. Et si toi, tu veux avoir, je prends le cas de la publicité, vendre un produit, une fois tu payes la campagne en fonction des jours, la durée, le montant, que tu vas utiliser d'abord le montant, la durée. Une fois que tu prévois cela, tu peux maintenant lancer ta publicité très bien connue et tu auras un résultat. Dans un premier temps, quand le client va voir ta publicité, que ça l'intéresse, il va cliquer. Une fois il clique, il se retrouve dans ton capteur, une application, ça peut être Messenger ou WhatsApp Business. Voilà, et tu peux avoir le numéro du client, échanger avec le client sans problème. Et c'est à partir de là, tu peux transformer un visiteur en un client potentiel. Il est venu juste visiter. Mais si tu as une compétence en vente, une manière de transformer sa visite en achat, là, c'est une autre compétence. Mais on va voir ça après. Mais comme aujourd'hui, nous sommes sur la création de la publicité, donc on va essayer de résumer certaines choses. Donc dans un premier temps, quand tu payes seulement pour obtenir ces résultats, tu peux avoir les clics, les vues et les messages. Le nombre d'interactions, ceux qui ont vu la publicité, ceux qui ont cliqué et ceux aussi qui t'ont envoyé des messages. C'est très important si tu veux tester un produit rapidement. Si tu veux tester un produit rapidement, tu peux utiliser Facebook ADS. Voilà. Je crois bien que je me suis fait comprendre sur ce principe-là. Si aujourd'hui, je vais lancer une publicité, je vais tester un produit, puisque quand tu rentres sur Google Analytics, pour voir la tendance du marché actuel, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas, puisque tu as une idée, et que tu veux, je dis n'importe quoi, tu
tu as écho d'un produit, peut-être qu'un parfum par exemple, et que tu veux vendre. Ce modèle de parfum, tu vas aller sur Google Analytics pour voir la tendance du marché. Est-ce que ce produit-là, c'est un produit qui marche vraiment? Est-ce que c'est un produit qui marche vraiment? Si tu vois que beaucoup d'hommes ont mis leur argent dedans pour lancer des publicités, tu vas voir la tendance, les caractéristiques de la tendance de ce produit-là. C'est à partir de ça, tu vas essayer aussi de tester ce produit dans la zone dans laquelle tu es, si ça marche. Donc, quand tu vas vérifier le nombre de clics, le nombre de vues et le nombre de messages reçus, toi-même, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que vraiment ce produit-là, beaucoup d'hommes recherchent. À travers ces interactions, ces réactions, tu sauras que ce produit, vraiment, ça fonctionne. J'espère que jusqu'à là, vous me suivez. Hein? Jusqu'à là, le produit, ça fonctionne. Donc, à partir de ce moment, tu peux mettre maintenant ton argent dedans pour passer une commande, pour avoir au moins un stockage. Là, une fois un client a besoin du produit, tu peux aller facilement le livrer. Mais si tu vas sans tester le produit et que tu vas acheter en quantité, tu viens créer un stock et tu lances la publicité, personne ne veut acheter, tu vois que tu as gaspillé ton argent inutilement. Donc, Facebook ADS est très bien placé pour tester des produits. Voilà, très rapidement. En deuxième étape, l'objectif de la campagne. Comme on dit, la campagne Facebook t'aide à accomplir. Voilà. Ce que tu veux là, Facebook t'aide à l'accomplir. Si par exemple, toi, tu vends les pains baoulés, si tu vends pains baoulés, je dis n'importe quoi, les pains modernes là, tu vends pains modèles et tu veux vendre sur Internet. Maintenant, ton besoin, c'est que tu recherches là. Ce que tu recherches, c'est que tu veux que les gens achètent ce produit. Donc, tu vas lancer une campagne. Donc, cette campagne publicitaire qui se fera sur Facebook va t'aider juste à accomplir ce que tu demandes. C'est-à-dire, ce que tu demandes à Facebook ADS, il va t'aider à l'accomplir. Quand tu crées une campagne, Facebook te propose plusieurs objectifs marketing. 1. La notoriété. Faire connaître ta marque. Trafic. Amener les gens sur ton site ou WhatsApp. 2. Interaction. Obtenir des likes, des commentaires et partage. Prospection. Message. Il fait envoyer un message WhatsApp et Messenger. Vente, conversation, vendre sur ton site. Donc voici l'objectif marketing que Facebook Meta te propose. Lorsque tu lances une campagne publicitaire sur Facebook. Les amis, j'espère que jusqu'à là vous me suivez. Hein? Ok. Je prends un exemple simple. Moi, par exemple, je vends du savon noir. L'objectif, c'est d'envoyer des messages. Tu comprends? Mon objectif, c'est de sélectionner le côté message. C'est-à-dire que le client, le prospect voit ma publicité, s'il s'intéresse à mon produit, une fois qu'il clique sur la publicité, le produit en question, ça le ramène directement dans ma boîte de causerie ou autrement dit de conversation WhatsApp.